Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux mécanismes fascinants et complexes qui se cachent derrière ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien. Commençons tout de suite par une question assez fondamentale. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps lorsque cette incroyable machinerie qui contrôle chacun de nos gestes se met soudainement à s'enrayer? Pour bien comprendre ce qu'est le syndrome parkinsonien, il faut d'abord connaître ces trois signes les plus caractéristiques. C'est ce que les spécialistes appellent la triade des symptômes. Le premier signe, et c'est vraiment la base de tout, c'est l'akinésie. Il faut imaginer ça comme une sorte de pauvreté du mouvement. Attention, ce n'est pas une paralysie, mais plutôt une énorme difficulté à démarrer un geste et une lenteur globale dans tout ce que la personne fait. Deuxièmement, on a une raideur musculaire très particulière qu'on appelle la rigidité ou hypertonie plastique. Le mot important ici, c'est plastique parce que la résistance est constante, continue, elle ne cède pas comme un élastique. Et enfin, le troisième signe, celui que la plupart des gens connaissent ou associent à cette condition, le tremblement de repos. C'est ce fameux tremblement qui apparaît quand la personne est parfaitement immobile et qui, chose assez paradoxale, a tendance à disparaître dès qu'elle fait un mouvement volontaire. Donc voilà, on a nos trois signes principaux, akinésie et rigidité et tremblement. C'est le cœur du syndrome. Mais, comme on le voit bien ici, on ajoute souvent un quatrième pilier qui est l'instabilité posturale. Et là, avec ces quatre éléments, on a le tableau clinique complet de la condition. Pour vraiment bien se représenter cette rigidité plastique, il y a une analogie très parlante que les médecins aiment utiliser. Ils disent que c'est comme essayer de plier un tuyau de plomb. On sent tout de suite cette résistance constante, tenace, et parfois, cette résistance n'est même pas lisse. Elle cède par petits à-coups, ce qui donne une sensation un peu saccadée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la roue dentée, un peu comme un engrenage qui tournerait cran par cran. Le tremblement, lui aussi, a ses propres descriptions très imagées. On parle souvent d'un mouvement d'émiettement de pain ou de roulement de cigarette entre le pouce et l'index. C'est un geste vraiment très caractéristique. Bon, maintenant qu'on a vu les symptômes, ce qui se voit de l'extérieur, il est temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, de plonger dans le cerveau. Parce que c'est là, bien sûr, que se trouve la clé du problème. Alors, la grande question, c'est quelle est la cause profonde de ces changements si spectaculaires dans la capacité à bouger? Qu'est-ce qui se dérègle au niveau neurologique? En fait, c'est comme une réaction en chaîne un peu tragique. Tout commence dans une toute petite zone du cerveau qui produit une substance essentielle, la dopamine. Pour une raison qu'on ne comprend pas toujours, ces neurones se mettent à dégénérer. Résultat, le signal de dopamine diminue et en bout de ligne, tout le circuit qui contrôle nos mouvements est perturbé. C'est cette rupture de communication qui provoque les symptômes qu'on vient de décrire. Mais il faut bien comprendre que l'impact va bien au-delà du physique. La perte de contrôle sur son propre corps, c'est quelque chose qui s'accompagne très souvent de troubles psychiques profonds, comme un ralentissement de la pensée, une dépression. Ça ajoute une couche de souffrance invisible qui est tout aussi réelle. On arrive maintenant à un point absolument essentiel, une source de confusion très fréquente qu'il est primordial de clarifier. C'est la différence entre le syndrome parkinsonien et la maladie de Parkinson. Ce n'est pas la même chose. Voilà le point central. Le syndrome parkinsonien, c'est un terme générique qui décrit un ensemble de symptômes. C'est le quoi. La maladie de Parkinson, elle, c'est une maladie bien précise, une cause possible de ce syndrome. Donc pour le dire simplement, toutes les personnes qui ont la maladie de Parkinson présentent un syndrome parkinsonien. Mais toutes celles qui ont le syndrome n'ont pas forcément la maladie de Parkinson. Et cette distinction, ce n'est pas juste pour jouer sur les mots, elle est vraiment vitale. Pourquoi? Parce que de très nombreuses autres conditions, et certaines sont même réversibles, peuvent imiter à la perfection ces symptômes. Par exemple, certains médicaments, comme des neuroleptiques, peuvent bloquer l'action de la dopamine et créer exactement les mêmes signes. D'autres causes peuvent être des problèmes vasculaires dans le cerveau, des petits AVC répétés ou même une exposition à certaines toxines comme le monoxyde de carbone. Pour vraiment apprécier ce que signifie ce trop peu de mouvement, c'est très utile de le mettre en perspective et de regarder son opposé direct, le trop de mouvement. Le syndrome parkinsonien, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'hypokinésie. Hypo, ça veut dire moins. C'est le côté ralenti du spectre. Et à l'opposé complet, on trouve l'hyperkinésie. Hyper pour plus. Là, ce sont des mouvements excessifs, involontaires, incontrôlables, comme ce qu'on peut voir dans la chorée ou la dystonie. Bon, si on devait retenir les points vraiment essentiels de tout ça, quels seraient-ils? Premièrement, que le syndrome est défini par sa fameuse triade, akinésie, rigidité, tremblement de repos. Deuxièmement, que sa cause à la racine, c'est un manque de dopamine.
Et enfin, troisièmement, cette distinction capitale entre le syndrome, qui est la description des symptômes, et la maladie de Parkinson, qui n'est qu'une des causes possibles. Finalement, comprendre le syndrome parkinsonien, c'est surtout prendre conscience de l'équilibre incroyablement délicat, presque miraculeux, que notre cerveau maintient à chaque seconde pour nous permettre de faire une chose aussi simple que bouger. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce que la fragilité de cet équilibre nous révèle sur l'incroyable complexité de notre propre corps ?